Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les Capricornes, que vous soyez en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Capricorne. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il est possible que vous ayez cette planète dans votre thème astral ou alors que vous regardez pour une personne proche de vous. Les Capricornes, on va regarder pour le mois de juin les énergies qu'on va traverser ici. On a envie de dépouiller, traverser dans tous les domaines de vie. Le général pro, relationnel, affectif, sentimental, dev perso. On passe par toutes les énergies. On a envie d'avoir un maximum d'informations. Ma spécialité, tarot-thérapeute et conseil en développement personnel. Donc, on va dépouiller. L'idée, c'est vraiment de faire ressortir ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a plus. Raison d'être dans votre vie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus raison d'être? Mais parce qu'on va parler de cette petite pitchoune. Alors, cette petite pitchoune, c'est celle que j'ai ressortie lorsque j'ai fait la vidéo du deuxième trimestre. Et nous avons pour vous, les Capricornes, la carte de la tour. La carte de la tour, c'est une des cartes, d'après vos dires, qui fait le plus peur avec la carte de la mort. Pourquoi? Parce que là, on est dans une phase de déconstruction, de bouleversement, de prise de conscience. C'est aussi l'idée avec la carte de la tour, les Capricornes, c'est de prendre conscience et d'ouvrir les yeux par rapport à une situation qui va probablement soit vous permettre, soit des éléments extérieurs qui vont vous permettre de ne plus être sur le même chemin, avec les mêmes personnes, dans un même travail, avec la même manière de travailler, les mêmes convictions. Vous l'aurez compris, la tour, ça dégage. Il y a des choses qui ne seront plus au même endroit, avec les mêmes personnes. Il y aura peut-être des habitudes que vous allez changer. L'idée avec la carte de la tour, c'est vraiment l'idée de prendre du recul par expérience. Bon nombre de fois, j'ai eu la tour dans mes tirages personnels. Et quand on prend du recul, on se dit d'accord, la tour, ce n'était pas forcément l'idée de tout switcher, de changer de vie, ça peut l'être. Mais c'est l'idée de prendre conscience de certaines choses ou d'avoir une réflexion de quelqu'un qui te fait un petit peu mal au cœur, qui te permet de prendre conscience, d'évoluer. Pour moi, la tour, c'est l'évolution avant toute chose, d'accord? On remet les compteurs à zéro par rapport à une situation, une relation qui ne peut plus être. Donc, aucunement nécessaire de paniquer, de se dire que ça va être la fin du monde. Non, l'idée, c'est de se dire, ok, c'est le temps du changement, d'accord? Donc, on va regarder en détail, on est là un 3/4 d'heure, un minimum. Donc, on va voir si la tourelle ressort dans vos lectures, dans vos catégories. On va commencer par le général, mais on va commencer surtout, oui, par notre petite breloque. Vous le savez, tous les mois, on pioche une petite breloque, un animal, un insecte, un objet. On va regarder ce qui ressort et puis on va regarder la symbolique spirituelle, l'animal totem, en fonction de ce que vous avez envie de connaître et de savoir. Allez, je prends la petite breloque, les Capricornes. Alors attendez, je la pioche du fond. Oh la vache, elle est grosse. Ah, c'est le dragon. Je sais qui c'est. C'est le dragon. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je fais la maline. Je fais la maline. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Eh bien, nous avons la Renaissance. Regardez cette beauté. Nous avons le magnifique papillon. Alors j'en ai plusieurs, mais là vous avez le big. Alors j'étais le prendre dans le fond, et ben vous avez la force et la transformation. La force, pourquoi j'ai dit la force? Parce que je ressens qu'il y a quelque chose de très puissant qui ne demande qu'à vivre en vous ici, les Capricornes. Je ne sais pas ce que vous allez libérer. J'aime beaucoup, j'adore le papillon. J'en ai un tatoué d'ailleurs à la cheville. C'est une énergie de mue. D'accord? C'est une énergie de renaissance, de vibration. C'est la carte de la transformation dans toute sa splendeur, la mort et la renaissance. Alors, je vous ai dit que c'était la tour et la mort qui vous faisaient peur. Ben là, vous avez le papillon, mais là, bon, c'est beaucoup plus doux. Avec le papillon, c'est beaucoup plus doux. Donc, on y va en détail. Les Capricornes, et puis merci pour votre fidélité. Pour les nouveaux, bienvenus. Si vous découvrez ma chaîne à travers cette vidéo, bienvenue à tous. On est dans la bienveillance avant toute chose ici. On est sans filtre, nature peinture. Je suis avec vous comme je suis dans la vie avec mes gens à moi. Donc voilà, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Et je peux comprendre si ça plaît pas. Ben, on change de contenu tout simplement. Et si ça plaît, on reste avec Bibi. Allez Capricorne, on va... Oh, je crois que j'ai vu une 3 d'épée se retourner. On va dans le général. Et oui, on a une 3 d'épée qui s'est retournée, donc on voit qu'on est dans une énergie 8 d'épée, s'il vous plaît. Alors, c'est pas fifou, hein. Alors, c'est les énergies que vous traversez, hein. Quand les cartes tombent, c'est l'énergie que vous traversez.
par rapport à une situation qui était délicate, une trahison, une manipulation, un mensonge, quelqu'un qui n'a pas forcément joué franc jeu avec vous. Et on voit que vous perdez un petit peu votre socle avec le 8 d'épée. On sent qu'on est complètement bouleversé par rapport à cette situation et qu'on ne sait plus quoi en penser, quoi croire ou comment se considérer soi-même. Bon, restez bien jusqu'à la fin parce que bien souvent, par expérience, les lectures sont surprenantes quand elles commencent comme ça. Donc, restez connectés les Capricornes. Allez, on y va dans le thème général et on n'oublie pas que je canalise sur les Capricornes. On est sur du collectif. Rien de mieux qu'une consultation privée pour voir vos énergies personnelles. Vous avez pour cela le site internet en lien cliquable en barre d'infos, guidance et messages de vie.com, et n'hésite pas à regarder ton ascendant, je le dirai jamais assez, ton ascendant est ton signe lunaire, et quand on parlera d'amour, parce qu'on va parler également d'amour, n'hésitez pas à aller regarder votre signe Vénus. Allez, on y va. C'est parti les Capricornes, on va faire notre petite pyramide pour le mois de juin 2026. Hop, une dernière carte pour le bonus. Ça va être votre état d'esprit pour la carte bonus. Et on va placer notre pyramide. Let's go. Alors, c'est des grandes cartes, cette fois-ci, que j'utilise pour le mois de juin. Tous les noms des jeux, vous les avez en barre d'infos pour les retrouver si vous avez envie d'acquérir un jeu. Normalement, ils sont tous disponibles, donc je te laisse découvrir tout ça. Je vais recadrer. On a beaucoup de cartes qui arrivent. Si vous connaissez la chaîne, vous savez qu'on va avoir tout un grand tableau rempli de cartes, parce qu'on va vous dépouiller, les Capricornes. On y va, ton état d'esprit pour le mois de juin, début juin, mi-juin, fin juin, c'est pas figé, ça peut bouger. Et on ouvre avec la 3 de bâton. Bah oui, on voit qu'on est sur le départ. On est sur le départ, on est sur le changement, on est sur une évolution. Vous voyez ici, vous êtes le personnage principal de cette carte et vous êtes tout simplement en train d'attendre ce navire qui vient vous chercher. L'idée, c'est d'être encore un petit peu patient. Un petit peu patient, il y a peut-être une situation que vous attendez qu'elle se débloque, ou alors est-ce que c'est votre décision, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de le décider tout de suite. C'est comme si le 3 de bâton, elle est aussi représentative de l'impatience, d'accord? Faut que les choses bougent, faut que les choses changent. Mais là, l'idée, c'est d'être patient et qu'il y a peut-être des petits réglages encore à faire avant la ligne d'arrivée. On ouvre avec la ligne d'arrivée. C'est ouf, hein? Je vous dis les choses avant d'avoir retourné les cartes. Le monde, la tour. Bon, juste un détail, les Capricornes, s'il n'y a rien qui bouge dans votre vie, va falloir que je discute avec mes copains, les copains qui m'accompagnent lors de vos lectures, si vous voyez de qui je veux parler. On a le monde. Le monde, on est dans l'idée de clôturer un chapitre. C'est une carte de victoire. Une carte de victoire. Les Capricornes. C'est pas une carte d'échec, c'est pas une carte de tristesse, c'est une carte de réussite. Je réussis à passer à l'étape supérieure. On déconstruit. Je vous ai dit, restez, parce que bien souvent, les choses évoluent de manière assez inattendue. Tempérance, waouh. Deuxième arcane majeur, le jugement. C'est quoi cette lecture, les Capricornes? Qu'est-ce que c'est que ce début de lecture? 3 arcanes majeures, 2 libérations, une déconstruction, mais ici, l'harmonie, la paix. C'est comme si la vie, elle vous susurrait à l'oreille, t'inquiète pas, tranquille, tout est prêt. Là où tu dois aller, c'est là où on t'attend depuis longtemps. Ce chemin, cette direction, cette nouvelle maison, cette nouvelle relation, ce que tu es en train de laisser derrière toi, c'est ce qui était de mieux pour toi. C'est ce qui avait de mieux pour toi. Attends, je reformule. J'ai la phrase, j'arrive pas à la mettre dans l'ordre. C'est ce qui était prévu de mieux pour toi. Bref. Oui, si tu me découvres, je suis HPMI, au potentiel des mots improbables. Donc, bienvenue si tu me découvres. Waouh. On a 8 de denier. Oh la vache, la justice. Oh, c'est canon, la vache, les Capricornes, c'est magnifique. Roi de denier, 8 de denier. Vous êtes en train de dessiner votre nouvelle vie. On a la transformation ici. D'accord, donc très clairement,
vous êtes en train de changer de chapitre de votre vie. Soit vous avez, alors on est sur du général, donc on peut avoir le professionnel, on peut avoir une relation sentimentale, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir un partenaire, ça peut rentrer dans votre quotidien. Là, on est dans le quotidien. Donc on voit très clairement que vous passez à une autre étape ici. On monte d'un niveau. Alors on monte d'un niveau, mais ça va être un niveau qui va vous passionner, qui va vous permettre de vous sentir totalement investi. C'est un petit peu comme si tu arrivais dans ta nouvelle maison, tu ouvrais la porte et tu dis waouh, maintenant je vais taper dedans, on va tout refaire, on va tout remettre à ma manière. Avec la justice, c'est ce que tu attendais depuis longtemps. Je pense que ça fait un bon petit moment, une décennie que tu attends ce moment-là. Alors il est possible pour certains Capricornes que cette année, vous soyez dans une année 9 ou une année 1. Je dirais plus une année 9 en chemin de vie. Parce que là, on voit très clairement qu'il y a une grosse étape, on a trop d'arcanes majeures qui nous disent très clairement que les choses, en plus de ça, on est sur la moitié de l'année, on est sur juin. Donc on a vraiment décidé de ce premier semestre-là, je passe à autre chose pour engager la deuxième partie de l'année 2026. Mais là, vous allez reconstruire les choses. Vous allez reconstruire énormément, vous investir. Avec un 8 de denier, un roi de denier, c'est la place qu'il te fallait. C'est cet endroit-là dans lequel tu te sens le mieux. On est bien, on est confortable. Vous l'avez choisi pour moi, vous avez planté les graines. Capricorne, pour être à cet endroit-là. Si c'est pas au niveau géographique, parce qu'on a quand même le monde, mais j'ai pas le chariot, mais j'ai quand même le monde. Si c'est pas au niveau géographique ou déménagement, il y a quelque chose dans ta manière d'être. C'est comme si tu avais un petit peu changé ta philosophie de vie. Tu reparamètres des habitudes. Tu changes beaucoup de choses. Il y a peut-être des addictions que tu laisses derrière toi. Mais je te sens déjà beaucoup expérimenté sur ce chemin de vie parce que tu as un roi de denier. Donc on voit très clairement que les gens vont se sentir bien à tes côtés parce que tu vas être un pilier pour eux. On va regarder à la coupe. Waouh, t'en peux plus d'attendre. Hein. 3 de bâton en état d'esprit, t'en peux plus d'attendre. Hein. Oh my goodness. Le soleil et le 7 d'épée. Bon, très clairement, vous êtes en train de mettre en lumière, alors ça peut être une personne ou une situation qui a été toxique pour toi. C'est comme s'il y avait des barrières qui étaient en train de sauter. C'est comme si vous leviez les barrières par rapport à une situation qui a été très compliquée, on le voit, hein, avec la 7 d'épée. Je pense qu'il y a des situations qui ont été difficiles à traverser, mais c'est ta résilience qui t'a permis justement d'arriver jusqu'au mois de juin, et de clarifier tout ça. Alors c'est vraiment, d'un coup de revers, tu balayes tout. Hein. Le soleil, tu mets la clarté sur tout ça. Vitalité retrouvée, nouvelle énergie. Alors il est possible, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, ça parlera peut-être à un ou plusieurs Capricornes, mais j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont été à l'arrêt. Alors je ne parle pas de maladie, je ne parle jamais de maladie. Dans mes lectures, hein, je ne suis pas médecin, vous le savez, je parle de santé mentale, je parle d'énergie bloquée. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a une énergie qui revit. J'ai le sentiment que vous allez vous sentir à nouveau vivant, les Capricornes. Comme ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas senti vivant. Waouh, ça démarre très très fort, hein, très très fort les Capricornes. Allez, on y va. Capricorne, solaire ascendant lune en Capricorne pour le mois de juin. On y va dans le secteur professionnel. On va regarder ici ce qui ressort. Secteur pro, avec ce magnifique tarot que j'aime beaucoup, le tarot interdit. Je l'aime beaucoup. Alors si vous m'avez vu passer sur Instagram aussi, parce que je les présente sur Instagram, mais c'est surtout dans les vidéos hebdomadaires, d'accord? Toutes les semaines, je fais une vidéo pour ceux qui ne me suivent pas, qui me découvrent. Je fais une vidéo face cam et puis je présente les tarots que j'utilise. Donc, on y va avec ce magnifique tarot interdit. Let's go! Avec un dos de deck magnifique. Et on va regarder dans le secteur professionnel et vie active. Pour nos seniors, c'est tout ce que vous mettez en place, vos vies, vos passions, vos loisirs, toutes les activités. Et puis pour ceux qui sont en poste, c'est votre travail. Pour les indépendants, c'est votre société. Vous avez compris l'idée. Ici, on parle boulot. Allez. Et puis on regardera le dos de deck pour voir un petit peu la coupe. Allez, je remonte tout ça parce qu'on a des grandes cartes pour le général.
Donc, on va repositionner tout ça. Secteur pro et vie active, nous avons, oh j'aime beaucoup, on ouvre encore avec un arcane majeur. Dis donc, il se passe quoi les Capricornes? C'est très puissant ici, avec la carte du pape, on parle ici d'avoir la possibilité peut-être de former des personnes. C'est une énergie aussi, on a énormément de capacités. Il y a beaucoup d'informations que vous avez que vous pouvez désormais partager. On peut partager ses connaissances, son savoir. On a le roi de membres. Bonjour beau gosse. Le roi de membres, c'est le roi d'épée. Non, je me trompe. Le roi de membres, c'est le roi de denier. Le roi de denier, vous le retrouvez ici. Le roi d'épée, c'est le roi d'esprit. Parce que dans ce tarot-là, les membres, c'est le denier et les griffes que vous allez voir si vous avez des épées. C'est les esprits, c'est le mental. Donc un beau roi de denier. On a... Oh la blague! Il faut que je me prépare pour votre lecture ou comment ça se passe? Oui, Rachel, tu savais. T'as la tour. Rachel, ça fait combien de temps que tu pratiques? Tu devrais savoir le monde. Le monde, le roi de denier, le roi de denier. Ça commence très très fort. Hein. On sent que vous clôturez un chapitre. Alors, est-ce que, justement, vous êtes en train de passer à une nouvelle étape dans le pro, ce qui vous permet d'évoluer dans le perso? Oh là là, le monde. Voilà le 9 d'esprit qui arrive, le 9 d'épée. Alors, celle-là, elle n'est pas fifou, parce que là, c'est le stress, c'est les angoisses, c'est en train de ruminer. Ben, forcément, on est en train de passer à une nouvelle étape, mais soyez rassurés, vous avez un roi de denier là. Donc, vous êtes en capacité de pouvoir, justement... donner, alors j'allais dire donner des conférences. Je ne sais pas si parmi nous il y a des personnes qui donnent des conférences, mais j'ai le sentiment que vous êtes avec une éloquence assez placée, que vous savez exactement de quoi vous parlez. Vous avez beaucoup d'expérience, mais il y a quelque chose, il y a une évolution qui a plutôt tendance à vous stresser, les Capricornes. Et on a quoi derrière? Eh bien oui, on a un valet d'allumettes, et ben c'est le petit pousset. Le valet d'allumettes, ben c'est le valet de bâton. Le valet de bâton, c'est celui qui est curieux, qui a envie de découvrir de nouvelles choses. Et moi, j'ai le sentiment que juste le temps d'un instant avec ce 9 d'épée, tu es en train de paniquer par rapport à ce nouveau challenge que tu décides. Parce que tu as le pape. Ou alors, on t'a tiré de ta zone de confort ici, Capricorne, et on te dit, toi, c'est là qu'on veut. C'est là qu'on te veut. Parce qu'on sait que tu as du potentiel, on sait que tu peux y arriver, c'est toi dont on a besoin. Tu as un roi de denier. Donc c'est toi dont on a besoin. C'est important de prendre confiance en vous ici. Il y a une opportunité à saisir. Alors peut-être que c'est vous qui vous êtes challengé. Et maintenant que vous voyez que on y est, ça y est, c'est le moment, vous êtes en stress. Ça, c'est le soir, tu sais, quand tu fais nuit blanche, pendant une semaine ou pendant 15 jours, parce que tu sais qu'il y a une deadline qui arrive. Et tu te dis, waouh, comment je vais gérer ça? Vas-y léger, vraiment Capricorne, tu mettras en commentaire, mais vas-y léger, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, qui est curieux, qui n'a pas froid aux yeux, il a envie de proposer des choses, il a envie de connaître, il a envie d'apprendre, il a envie de savoir, il impressionne même parce qu'il manque pas d'audace, donc allez-y les Capricornes. On y va à la coupe, on a le 8 d'épée, le 8 de membres, je les confonds tous les deux, moi j'ai un problème. Le 8 de membres, c'est le 8 de denier que tu retrouves ici. C'est tu bosses, tu t'investis, tu donnes tout, tu montres de quoi tu es capable et on a la prêtresse. Vous avez la prêtresse et le pape. Vous avez le couple, la subtilité, les connaissances et le savoir à partager. Faites preuve de subtilité, continuez de travailler en silence, votre succès fera le reste. C'est ce que je ressens vraiment, les Capricornes. Je ne sais pas dans quoi tu es, je ne sais pas ce que tu fais, quelle est ta passion, vous êtes passionné par votre travail. On a la sorcière de réponse pour la papesse, pour la prêtresse. Donc, il y a vraiment quelque chose en vous ici qui ne peut pas rester caché. Ça, c'est l'idée de travailler discrètement, sans rien dire à personne et après de révéler vos connaissances. Moi, je sens que vous êtes challengé. Et je ne sais pas pourquoi je ressens qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'a boosté pour que tu te challenges. Une personne proche de vous. Je ressens quelque chose comme ça ici. Quelqu'un qui te motive. Tu sais, quelqu'un qui est tout le temps en train de te dire « Mais vas-y, punaise Capricorne, tu vois pas que c'est ton moment, c'est là, c'est ça que tu dois faire, tu as le potentiel. » J'ai le sentiment qu'il y a une personne près de vous qui vous tire vers le haut. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça.
Donc, on y va. Vous êtes valorisé et vous avez tout le potentiel. Vous avez le roi de membre. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est très confortable. C'est comme je te dis, hein, j'en parle souvent dans mes lectures. Le roi de denier, c'est celui qui aime faire du bien à son équipe quand il travaille. C'est un petit peu le DRH, mais en mode t'inquiète pas, je suis là, je vais régler les choses, pas de panique, mais t'es challengé quand même. T'es challengé. Allez, on y va dans le relationnel affectif. On y va, famille, amis. Ça peut être les enfants, vos proches, toutes les personnes pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. En tout cas, pour qui vous avez une affection certaine. Allez, on va regarder ce qui ressort. C'est parti. Capricorne, solaire ascendant, lune en Capricorne. Let's go. On va prendre 4 cartes et pareil. Si j'ai besoin de recouvrir, on recouvre. Et si j'ai besoin de dépouiller, on dépouille. Allez. On va regarder ce qui va ressortir. Les Capricornes. Les noms des jeux sont en barre d'infos. Hein, ok. On ouvre avec. Et de 2. Je vous ai dit, s'il n'y a rien qui change pour le mois de juin, pour vous les Capricornes, il va falloir que je cause avec mes copains. La tour. Waouh. Le 5 d'épée. Oh waouh. L'empereur. Là maintenant, on joue dans la cour des grands. Là maintenant, on se positionne au-dessus de tout. Je reprends ma place. Je dirige ma vie. Est-ce que j'ose? Bien sûr. C'est ton moment. Je ne sais pas ce qui se passe au mois de juin, mais il y a une date hyper importante pour certains d'entre vous, les Capricornes. Il y a une date très importante. Il y a quelque chose qui résonne. Il y a quelque chose où c'est ce moment-là et pas un autre. C'est ce mois-là que ça doit se clarifier. Et on a le 4 de coupe. Et je vais continuer la lecture. On va rajouter une carte. Moi, j'aime bien toujours, vous le savez, 4 de coupe. Avec le 5 d'épée, on voit que ce grand changement qui arrive avec la tour, il y a du grand changement, d'accord? On va pas se mentir. Il y a du grand changement, des grands bouleversements dans vos relations. Je ne sais pas avec qui, mais on le voit déjà ici, le monde, le jugement. Il y a des choses qui libèrent, il y a des choses qu'on clarifie. Il y a des personnes peut-être qui sortent de votre vie, mais j'ai le sentiment qu'il y en a d'autres qui sont déjà là, proches de vous. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une grosse parenthèse dans ta vie, que c'est terminé, tu la fermes la parenthèse. Je ne sais pas avec quoi, avec qui. Avec un 5 d'épée, on voit que ça va être très challengeant pour toi d'aller jusqu'au bout de cette déconstruction, de ne pas te retourner et de ne pas te laisser, comment dire, absorber par tes sentiments. Le 5 d'épée, je ne sais pas pourquoi je parle de roi d'épée, mais le 5 d'épée, tu vas jusqu'au bout des choses. Même si tu sens que c'est pas simple d'y aller. L'empereur. Tu sais, ça me fait un peu penser à quelque chose ou une relation où tu t'es toujours dit, c'est la dernière fois, je ne renverrai pas de message, je ne donnerai plus de signe de vie. Et à chaque fois, tu y retournes, et à chaque fois, tu y retournes, à chaque fois, tu te fais avoir. Et là, j'ai le sentiment que maintenant, c'est terminé, mais il faut que je m'y tienne. 5 d'épée, empereur. Je suis fière d'avoir été jusqu'au bout de ça. 4 de coupe. Par contre, on sent que ça fait titiller un petit peu d'avoir à laisser ça derrière soi. On est un peu dérouté. C'est comme si tu disais oui, mais maintenant il y a quoi de plus? Maintenant, je suis peut-être pas forcément mieux. On va voir. 4 de coupe, on a quoi après? L'étoile. Sois serein, sois sereine, garde espoir. Il y a vraiment l'idée de... J'ai le sentiment que ça va être sur un long terme que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose, et je vais continuer, que vous allez vous rendre compte sur un long terme que c'était nécessaire et bénéfique que vous repreniez votre place par rapport à quelqu'un. Il y a vraiment quelqu'un ici qui vous a grignoté. Hein. Mais ça, c'était avant. Avant que vous vous repositionnez en tant que leader. Ici, on a quoi après l'étoile? On a la 8 de bâton. Waouh! Je vais recouvrir. Hein. Moi, j'en veux plus. Hein. Vous savez, moi, je suis une gourmande hein, d'informations. Et vous savez que je ne vous laisse pas partir sur votre faim. On a quoi ici? 8 de bâton. Après la 8 de bâton, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose d'assez inattendu qui vienne
accélérer un petit peu tout ça. Ben voilà. Le jugement. Allez, merci, au revoir, les Capri. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Un truc de dingue. Un truc de dingue. Vous avez 2 fois la tour, vous avez 2 fois le jugement. Ok? Tour en toile de fond et vous avez le jugement dans le général. Vous le retrouvez dans les relationnels, dans le relationnel. Les relations, la famille, les amis, un enfant. Il y a l'idée vraiment que quelqu'un vous ait marché dessus pendant un bon petit moment. On a quoi à la coupe? Le 8 de pentacle. Allez, et de 3. 8 de pentacle, 8 de pentacle. Il était où tout à l'heure? Je ne sais plus. On l'avait au dos de deck. On l'a à nouveau et le 10 d'épée. Punaise! Hey, les Capricornes, il était temps hein, que vous stoppiez tout ça là. Vous y avez laissé votre peau. Il y a une relation ici qui a largement dépassé l'entendement. Ici, vous avez trop laissé de place à quelqu'un ici. Je recadre si je ne suis pas droite. Vous savez pourquoi je ressens ça? Parce que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle qui a été désastreux avec une personne. Et je pèse mes mots. Hein. Ça a été tour, jugement. J'ai le sentiment que tu prends ton courage à 2 mains vraiment hein, pour le décider. Hein. Ça n'a pas été simple, hein, je pense, d'aller jusqu'au bout des choses, de t'y tenir. Ça n'a pas été simple hein, de t'y tenir. Tu te rendras peut-être compte sur un court terme que est-ce que ça en valait la peine? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que, tu vois, tu vas vraiment avec le 4 de coupe, mais garde confiance, tu as la carte de l'étoile. J'avais rangé mes petits chevalets que je vais ressortir parce qu'on va faire les amours. Mais la vache, c'est du costaud là, hein, dans le relationnel affectif, les Capriens. Alors du coup, j'ai mis beaucoup plus de cartes, mais est-ce qu'on va voir mes cartes love? Ouais, just, mais on va aller voir. Je vous attends dans les commentaires, dites donc, on va voir dans le love. Avec le dis-moi encore que tu m'aimes. Allez. Waouh. J'ai le sentiment qu'il y a une décision que tu prends et tu l'annonces plus tard. Tu l'annonces après. Tu prends une décision. Ou alors, il y a quelque chose que tu vis, tu dépasses ça haut la main, et après tu l'annonces. Tu le vis et après tu l'annonces à quelqu'un. Je sais pas, il y a comme... il y a comme... Tu sais, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. J'ai des messages dans vos lectures. Vous le savez comment ça fonctionne sur Guidance et messages de vie, mais là j'ai le sentiment qu'il y a 2 groupes, ou alors 2 personnes. Une personne qui vous en a fait baver et une autre ou un autre groupe de personnes dans votre entourage qui vous tient et qui vous regarde un petit peu traverser cette épreuve. Parce que 10 d'épée de deck, 10 d'épée, c'était une épreuve. J'ai le sentiment qu'il y a une personne, elle est là. Allez, maintenant c'est fait, c'est bon, c'est ok, ok, on peut partir. Ok, on peut... t'as été jusqu'au bout de cette situation. Je ne sais vraiment pas de quoi je te parle, ni dans quelle configuration, tu me diras en commentaire, mais il y a vraiment cette situation qui a été trop loin et tu... Enfin, parce que 10 d'épée et jugement et la tour, enfin, tu stoppes tout ça. On a les couples ici et on a les célibataires ici. Dis donc, je redescends un peu. Hop. Très puissant pour vous les Capricornes. Vous êtes le 2e signe que je suis en train de réaliser pour le mois de juin. Oh la vache. Alors j'ai fait déjà les Scorpions, c'était une lecture de compète, mais alors vous, je m'y attendais pas. Hein. Dis donc. J'ai le sentiment qu'il y a eu quelque chose qui a été très difficile, mais ce très difficile, il fait partie du passé. Là, tu agis par rapport à cette épreuve que tu as traversée. Là, tu agis. Tu as pris le temps d'agir. Allez, on y va, les couples et les triangulaires. Voilà. Oh là. Roue de fortune et l'as d'épée. Punaise. Nouvelle étape. Hein. Grande prise de décision. Il y a peut-être de l'engagement ou de la séparation. Allez. On y va parce qu'on change de cycle. On change de cycle. C'est à votre initiative. Hein. L'as d'épée, c'est à notre initiative. On y va. Chacun votre tarot pour les couples et les triangulaires et les célibataires. On a chacun un tarot différent. Ça, c'est pour les couples et les triangulaires. Et après, on va regarder évidemment le dos de deck. Punaise. Et on y va pour les célibataires. On y va. Capricorne.
Solaire, ascendant, lune et Vénus en Capricorne. Donc, si vous êtes poisson en Vénus, allez voir la vidéo des poissons, d'accord? Dans le relationnel affectif, je vous donne un exemple. Si vous êtes lion, lune en lion, allez voir les lions aussi, d'accord? Vous faites un complément, vous faites une lecture hybride. Allez, on y va pour les célibataires. Puis on va commencer la lecture avec les couples et ou les triangulaires. Allez, les célibataires, solaire, ascendant, lune et Vénus. Et on regardera la coupe. On est bien là, vous voyez toujours? Ouais, c'est impeccable. Allez, parfait. On va commencer. Attends, je te mets ça là, tu verras mieux. Hop, je grimpette. Voilà. On commence par les couples et ou les triangulaires. Oh, oh, preuve, signe inattendu. L'inattendu, c'est bien souvent la tour. Il y a quelque chose qui se met en route. Hein. C'est un petit peu comme si on voyait un as de denier là. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Alors, en plus de ça, vous avez l'illustration avec une couronne. Est-ce qu'on reprend sa place? Est-ce qu'on décide de prouver quelque chose à quelqu'un? Est-ce qu'on a envie de s'engager? Est-ce qu'il y a de l'engagement? Alors, c'est possible que ce jugement, c'est que vous quittiez une vie de célibat pour vous engager. Là, c'est possible que vous quittiez une relation pour vous engager dans une autre. On va voir. Oh, oui, ça picote. Waouh! 3 d'épée, cavalier d'épée, 2 d'épée et le soleil. Chasser l'intrus. On n'a que des épées avec un arcane majeur. Là, il y a une souffrance, il y a quelque chose ici que vous découvrez. Il y a quelque chose que vous découvrez, mais j'ai le sentiment que ça fait un moment que vous êtes au courant de quelque chose et que vous, enfin, vous mettez la personne face à ses responsabilités. Preuve, signe inattendu. C'est comme si vous aviez observé une situation, alors ça parlera évidemment pas à tous les Capricornes, parce que j'ai vraiment un message bien spécifique pour la lecture sentimentale des couples. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu découvres, que tu gardes pour l'instant pour toi. Et c'est comme s'il y avait une certaine agressivité qui se dégage au quotidien dans votre relation, mais sans forcément mettre un mot sur le pourquoi tu es dans cette énergie. Sans forcément dire la raison pour laquelle tu es frontal. Est-ce que tu es cavalier d'épée, donc je te dis que ça va dépoter quand même. Mais de d'épée, je fais quoi? Je dis pas. Soleil, allez hop, on clarifie tout ça. Là, pour le coup, c'est pas le plan succès. Oh la vache. Oh, j'ai mon stylo qui s'est fait la malle. Tempérance et le magicien. Bon, vous allez m'expliquer dans les commentaires, les Capricornes, parce que là, ça déménage. Alors, est-ce que ça déménage vraiment? Est-ce que vous déménagez vraiment? Parce qu'on a un nouveau départ ici, mais alors l'harmonie retrouvée, la paix retrouvée, toute détente, 2 arcanes majeurs, le magicien et la tempérance. Avec le magicien, on est vraiment sur une nouvelle route. On ouvre un nouveau portail. On ouvre un nouveau portail, mais il est possible que là, vous clarifiez une situation avant de vous engager. Il y a cette possibilité aussi de clarifier quelque chose, une situation qui a été ambiguë, avant de repartir à zéro. C'est possible aussi. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a eu de la trahison. Il y a eu des choses très délicates. 3 d'épée, on s'est un petit peu payé votre tête là quand même. Ça vous a quand même bouleversé, les couples ou les triangulaires. On regarde pour les célibataires. Nous avons ici autocritique, doute et négativité. Ça, c'est la 8 d'épée, les loulous. Bon, 8 d'épée, je le dis tout le temps, ça dure 2 secondes. Il ne faut pas que ça dure plus longtemps. On est dans l'auto-sabotage, on est dans l'idée de se rendre coupable de quelque chose qui n'a pas été. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été assez bien pour cette personne, j'ai pas été assez belle, je suis pas assez intelligente ou intelligent, j'aurais dû faire autrement. Waouh, là ça mouline sec, là, les couples. Les célibataires, pardon.
Et c'est énergivore. C'est énergivore, c'est dans la négativité. Hein. On a quoi? Bah oui, 5 d'épée, il faut qu'on sorte de ça. Le 5 d'épée, il faut se challenger, même si c'est pas évident. La 8 de bâton, ok. Oh, la 2 d'épée, comme les couples. Et on a le page de coupe. Bon, alors, là, vous êtes en train justement de travailler sur votre auto-sabotage et vous êtes en train justement de prendre conscience qu'il y a, encore une fois, j'ai ce message, hein, qu'il y a une personne proche de vous qui vous permet justement de prendre conscience que vous êtes sur, comme je dis parfois, vous filez un mauvais coton. Mais parce que vous n'êtes pas forcément dans une bonne énergie mentale, parce que vous n'êtes pas objectif par rapport à la situation. Et là, j'ai vraiment ce sentiment que vous broyez du noir, vous voyez tout en négatif. Et ce que je vois ici, c'est qu'il y a une personne qui vous permet, et c'est une personne qui tient beaucoup à vous. Hein. C'est peut-être votre meilleur ami, un pote, il y a quelqu'un proche de vous qui vous permet de vous sentir bien, vraiment. Mais on va encore regarder la coupe, on n'a pas fait la coupe. On a quoi la coupe? Papesse. Et 3 de bâton. Bon, c'est cool. Vous êtes sur le départ de justement ce mental que vous êtes en train de modifier. Vous prenez conscience de ça. Et j'ai même le sentiment qu'au fond de vous, vous en avez un peu ras-le-bol parce que j'ai la papesse et la 3 de bâton. Donc c'est comme si, je sais pas, je vous voyais vous regarder dans le miroir et dire « Bon, maintenant c'est bon la Capricorne, il va falloir que tu passes à autre chose, il va falloir que tu cesses de ruminer, de gamberger en permanence. Sors de ça, c'est pas facile, challenge-toi une bonne fois pour toutes. Mais je pense qu'il y a encore une fois, c'est ce que je ressens, il y a du monde derrière vous. Il y a du monde qui vous soutient. Il y a du monde qui vous soutient et avec ce beau page de coupe, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette prise de conscience justement de ce qu'on vaut. De ce qu'on vaut et de ce que vous pouvez aussi découvrir dans vos futures relations. Est-ce que c'est cette personne qui est proche de vous, est-ce que c'est une personne qui est peut-être sur amour-amitié, quelqu'un qui vous tire vers le haut parce que elle tient beaucoup à vous, voire plus, je ne sais pas, mais avec un page de coupe, vous allez vous rendre compte de quelque chose d'assez réconfortant, ça va vous rendre un petit peu sensible, ça va vous intimider, ça va un petit peu vous déstabiliser, non, mais ça va vous faire du bien en tout cas. Il y a quelqu'un, je pense qu'il y a quelqu'un proche de vous qui... On est un peu réticent sur le moment et après on se rend compte que, bah vas-y, l'idée de... Et c'est comme si vous le sentiez déjà avec la papesse. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires les Capricornes. Chouette votre lecture. On y va dans le dev perso. Allez, c'est parti. 3 cartes pour le développement personnel. On a quoi? Allez, pour le mois de juin 2026, c'est Capricorne, la dernière. Et on regardera la coupe également. Nous avons la force, c'est chouette. Vous maîtrisez la situation, vous avez les capacités pour. Faites preuve de courage par rapport aux situations que vous serez susceptibles de traverser. Il y a du grand changement là, les Capricornes au mois de juin. Il y a du grand changement, il y a du renouveau, il y a de la libération. N'oubliez pas, hein, je vous ai pioché qui dans les breloques? On a pioché la transformation. On a pioché vraiment ce grand changement dans votre vie. Les choses changent. Effectivement, on va peut-être perdre des repères. Les choses vont bouger, mais vous avez la force. Nous avons quoi? Le 4 d'épée, ouais, ok. 4 d'épée, c'est besoin de mettre le mental au vert. On a besoin de se ressourcer. On a besoin de couper un petit peu avec le monde. Et on a la 6 de bâton. Waouh! On voit que ça n'a pas été simple. Hein. On voit que ça n'a pas été simple, que vous avez beaucoup investi. Vous avez beaucoup misé sur ce changement. C'est le temps du changement. Mois de juin pour vous les Capricornes. La 6 de bâton, on revient de très loin. On revient de très loin, mais on va être fiers. C'est une victoire, encore une fois, on parle d'une victoire, on parle de se célébrer, d'être fier de ça, d'être fier de soi, d'être fier d'avoir réussi à dépasser quelque chose, peut-être sur lequel vous auriez jamais misé. On a la 7 de bâton et on a la 7 de pentacle. Sachez vous affirmer, les Capricornes. Affirmez-vous. Continuez de cultiver l'affirmation de soi. Continuez de cultiver ça, vraiment.
J'ai le message, vous êtes sur la bonne route. Alors, je suis personne pour vous dire vous êtes sur le bon chemin ou pas, mais c'est le message que je viens d'avoir. Vous êtes sur le bon chemin pour justement passer à une nouvelle étape. On va finir avec une carte d'oracle. Allez. Et on va finir avec le magnifique oracle des druides. Et oui, il y a de la puissance là-dedans. Allez, on va lire le petit passage concernant la signification. Alors, on parle évidemment, hein, encore une fois, je retombe sur ce relègue-là. On va regarder ce qui ressort. Et puis, on va lire le petit passage. Par contre, si vous avez envie d'avoir la totalité du descriptif, parce que moi, je vais vous lire juste le petit passage ici, d'accord? Si vous voulez la totalité de l'explication, vous me le demandez en message privé sur Instagram. Donc, tu viens me rejoindre sur Insta, vous me demandez en message privé sur Instagram et puis moi, je te le partagerai en capture d'écran. D'accord? Et tu me dis quelle carte tu veux que je t'envoie, évidemment. Allez, on y va les Capricornes. C'est parti, parce que je ne saurais pas que tu es Capricorne et que tu veux regarder la symbolique intégrale. Allez, on y va. Donc, les cartes sont uniquement à l'endroit. On a la lecture à l'endroit, à l'envers, mais je le fais à l'endroit. Et nous avons ça pour vous. Les Capricornes, nous avons... C'est une blague. Je viens de la voir pour les Scorpions. Le dragon de la terre. Alors, c'est pas comme si je les brassais pas, les cartes. Hein. C'est très, très beau. C'est très, très beau. Ben, parce que je viens de le lire pour les Scorpions. Donc, je sais très bien de quoi il retourne. C'est quelle page? Attendez que je vérifie. C'était la 12? Je ne sais plus. Attendez, je regarde. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit la 12. Rien à voir. Page 136. Rien à voir, Rachel. N'importe nawak. Je vous lis le passage. Ok? Et on vous dit le dragon de la terre, Dreg Talam, pouvoir, potentiel et richesse. Donc je vous lis uniquement ce passage-là. Donc si vous voulez la totalité, comme je viens de vous le dire, vous me demandez sur Instagram, pour ceux qui aiment le dev perso. On vous dit pouvoir, potentiel et richesse. La carte représente un dragon enroulé dans sa caverne, gardant un trésor. Un vieux villageois écossais de Penlyn, mort au début du siècle, assurait que son père et son oncle avaient tué de tels dragons. Il les avait vus, étant enfants, enroulés sur eux-mêmes dans leur sommeil, paraissant couverts de bijoux de toutes sortes. Certains avaient des crêtes resplendissantes de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Quand on les dérangeait, ils s'éloignaient doucement en glissant vers leur cachette, scintillant de 1000 éclats. Le dragon de terre nous confronte à nos propres potentiels. Nous apprenons avec lui à utiliser les talents et ressources qui sont amassés en nous. Le gardien de ce trésor nous a peut-être jusque-là empêchés de nous en approcher, mais nous sommes prêts à comprendre qu'il ne représente qu'un des aspects de notre personnalité. Apprenons à le connaître et à l'aimer. Il nous montrera les secrets de notre cœur. Nous décèlerons alors plus facilement la force et la beauté qui se cachent dans le cœur des autres. Voilà, donc après vous avez le renversé et la description totale. Donc il y a vraiment quelque chose en vous qu'il est nécessaire de mettre en lumière ici. Les Capricornes, une chose est certaine, on est dans une grande phase de changement, grande phase d'évolution, un gros chapitre que vous clôturez ici, les Capricornes, donc je vous attends dans les commentaires. On like, on partage, on s'abonne, on booste aussi les vidéos, vous savez que vous pouvez booster désormais les vidéos. Si tu veux une consultation avec moi, il n'y a rien de tel que d'avoir une canalisation avec vos énergies à vous, hein, guidanceetmessagesdevie.com, le site internet, et on voit ce qu'on peut faire ensemble. Et puis viens me rejoindre sur Insta, je vous embrasse. Les Capricornes, vous avez la vidéo aussi du deuxième trimestre pour juin. Je l'avais tournée il y a 3 mois. Regarde, retourne voir un petit peu ce qui avait été dit il y a quelques temps de ça pour le mois de juin. Je vous embrasse. Prenez soin de vous et à bientôt dans tes prochaines vidéos les Capricornes. Bye bye.